Alors ça, c'est une technique que j'ai trouvée pour m'isoler et rester focus, pour tourner les vidéos en journée quand il y a du monde. Je mets le casque, je l'allume, même si qu'il n'y a rien dedans, mais rien qu'en l'allumant, comme il isole le bruit, j'entends que ma voix, je suis concentré sur ce que je dis. Je vais répondre à une question qui m'a été envoyée par Vision Nerd qui me demande « Hello, est-ce que toi aussi tu as dû lutter contre la peur de montrer ton taf ?» Bon, je vais te répondre à ces questions, mais je vais apporter des éléments me concernant, pas une généralité. Et déjà, pour répondre à ta question, non, je n'ai pas eu à lutter contre la peur en fait, pour montrer mon travail, parce que il y a un truc que je pense que maintenant je peux dire qu'il y a une force de mon côté, c'est que je m'en bats les noisettes, littéralement, de ce que les gens pensent de ce que je fais, littéralement, mais au sens premier degré. Je m'en fous royalement de ce que les gens pensent, de ce que je fais ou pas. Ils n'ont pas de mots à dire sur ce que j'ai fait ou ce que je fais, tu vois. La notion d'action ne dépend pas du regard des autres de mon côté. Donc montrer mon taf, je n'ai jamais eu peur de le faire parce que comme je n'ai jamais mis le regard des autres, ni ce qu'ils peuvent comprendre de ce que je fais en avant, ni en premier plan, quand j'ai commencé à me dire ok, ça je peux le montrer, comme les photos, les vidéos, quand j'ai commencé à me dire ça, je l'ai tout simplement fait. J'ai pas eu peur de le faire parce que je m'en bats les noisettes. Mais je peux comprendre que dans certains cas, dans certaines situations, surtout quand on débute, on peut avoir cette peur de montrer son travail. Je vais pas juste faire la vidéo, répondre à la question sans te donner de petits conseils quand même. Tu connais déjà, on est habitué ici. Alors, on va faire un truc, on va décortiquer la notion, le concept d'avoir peur de montrer son travail. Déjà, c'est quoi la peur? La peur en premier, c'est quoi? Concept de la peur, qu'est-ce que c'est? Selon moi, la peur, c'est juste un manque d'informations par rapport à une situation. On va dire que tu es dans une situation un peu compliquée. Quand il te manque des informations pour passer à l'action, ton cerveau se met en warning. Ton cerveau commence à s'interroger. Il lui manque des données pour avancer, quelle que soit la chose. Il va manquer à ton cerveau quelques petits points pour justement régler le problème que tu fais face. Et quand ton cerveau arrive dans cette situation-là, il va déclencher énormément de petites alertes. Ça peut être chez tout le monde, on n'a pas tous les mêmes notions et les mêmes rapports avec la peur. Chez certains, ça peut être la paralysie. Chez certains, c'est tu réfléchis beaucoup. Chez certains, ça peut être des montées d'émotions, de la colère, bref. Selon ce qui t'arrive, ce manque d'informations-là, d'une certaine façon, va bloquer tes actions. Donc, concernant le fait d'être photographe et vidéaste, qu'est-ce qui peut t'empêcher, justement? Qu'est-ce qui est cyclique et qui fait que, quand tu dois montrer ton travail, tu as cette peur qui arrive? Pourquoi? Parce que tu as ce manque d'informations. Quelle information il te manque pour passer à l'action et montrer ton travail et ne plus avoir peur et ne plus avoir à lutter? C'est tout simplement des retours. Des retours, et je vais même dire, qu'elles soient positifs ou négatifs, mais d'avoir des retours. On va regarder le négatif après, mais le positif déjà. Quand tu as un retour positif, du coup, tu as une information. Tu as une information sur ton travail. Et donc maintenant, par rapport à ce que tu as fait, le fait d'avoir eu un retour sur ce que tu as fait, pas l'action de l'avoir fait, hein. Je parle bien du résultat. Par exemple, tu as fait une photo, tu as eu un retour sur la photo, pas le fait que tu es photographe. Je pense que tu as capté maintenant. Ce retour-là, c'est une information. Et maintenant, quand tu reçois cette information-là, ton cerveau traite les données et te fait passer à l'action pour la suivante. Donc, tant que tu n'auras pas eu une confrontation, en fait, avec le milieu, ton entourage, hein, que ça peut être ton entourage, par exemple. Ça peut être soit ton entourage, soit sur les réseaux, si c'est sur les réseaux que tu postes, ou tu te lances maintenant et tu as quelques clients et tu commences à montrer ton travail à des clients. Si tu veux lutter justement contre cette peur de montrer ton travail, il faut montrer ton travail. Ça a l'air bizarre dit comme ça, hein. C'est un peu la solution, parce que lutter veut dire qu'il y a confrontation. Et comme tu as mis le mot peur derrière, je pense que c'est voilà. Pour moi, c'est le schéma qui s'impose. Donc du fait que tu n'as pas de retour ou que tu ne te mets pas en action, tu auras toujours cette peur de montrer ton travail. Il y a une deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est une fois que tu auras eu l'information qui va te revenir, du coup, tu vas douter. Et ça, par rapport à la peur, ça peut être un autre cheminement qui fait que tu luttes à montrer ton travail. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas peur du coup de montrer. Moi, ça m'est arrivé, j'ai pas du tout peur de montrer ce que je fais. Par contre, commencer à douter parfois, surtout quand tu reçois certains commentaires négatifs qui te reviennent. Bon, les commentaires négatifs, moi je les supprime, je les lis, je les supprime, je les laisse pas, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Et à partir de là, tu vas douter parce qu'on va te dire, on va te donner la réponse, on va te donner la solution, on va te donner le paramètre va t'être donné, mais tu vas douter de ce paramètre-là. J'essaie de donner ça avec une image. Imagine tu es au-dessus d'une falaise et tu dois sauter. Tu dois sauter, tout le monde a sauté, toi tu dois sauter. Avant de sauter, ton cerveau
va se poser 1000 questions. Quelle est la profondeur de l'eau? Quelle est la distance entre toi et l'eau? Est-ce que ça va faire mal? Est-ce que tu pourras nager? Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Est-ce que tu vas survivre? Tu vois, il se pose plein de questions. La température de l'eau. Donc, ce sont des données qui manquent à ton cerveau pour que tu sautes, pour que tu passes à l'action. Une fois qu'on va te rassurer, entre guillemets, on va te donner les données, on va te donner les paramètres, on va te dire, non, mais l'eau est pas si froide, on n'est pas vraiment au fin fond, il y a que 3 mètres, tu pourras nager, c'est pas très profond, il y a rien dans l'eau, c'est une crique protégée. On va te passer des informations. Ton cerveau reçoit ces informations-là. Donc là, techniquement, la peur, elle est censée disparaître avec le nombre d'informations que tu as, normalement, techniquement. Mais qu'est-ce qui va se passer qui fait que potentiellement elle peut rester présente? C'est que tu vas douter de ces informations. Tu vas te dire, ouais, mais vous m'avez dit que l'eau est froide, mais l'eau est chaude, pardon, mais selon vous, moi, je sais pas si elle est froide, et pour savoir si elle est froide, il faut que je saute. Donc, je pourrais jamais savoir. Je doute un peu des informations que vous me donnez. Voilà. Pour moi, en photo et vidéo, c'est pratiquement la même. Quand tu vas recevoir les informations concernant ce que tu fais, concernant ton travail, ça peut t'arriver de douter et de ne pas donner, de ne pas être en accord avec ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que derrière, il y a aussi cette notion de manque de confiance et d'estime. Mais tout ça est largement effacé du moment où tu commences à balancer ton travail, à le partager. Et un conseil, fais-le avec un entourage sain d'esprit. Si tu n'es pas encore assez solide pour partager sur les réseaux, pour recevoir des critiques constructives ou négatives, commence à, je sais pas, balance tes vidéos, tes images en privé avec les gens autour de toi, balance-les à d'autres personnes que tu connais dans le milieu, fais-toi un site internet, c'est moins lourd à, je sais pas comment expliquer ça, mais le retour sur un site internet est moins lourd qu'un retour sur Instagram ou sur Twitter ou bien sur TikTok et compagnie. Parce que du coup, c'est restreint. Le nombre de personnes qui vont le voir, c'est restreint. S'il n'y a pas tout le monde qui va taper ton nom sur internet maintenant pour aller voir si tu as un site ou pas. C'est vraiment quand les gens savent que tu es dans le milieu. Bref, t'as capté, je vais pas m'étaler dessus. Autre chose que tu peux faire, fais un book. Tu fais un petit book et ça te permet d'avoir un retour physique sur tes photos. Tu as un truc palpable, tu peux voir, pareil, présenter, que tu peux partager avec les gens. C'est beaucoup plus simple pour avoir des retours et être encore plus confiant dans ton travail puisque tu auras un retour physique, tu auras quelque chose de palpable. Voilà. Donc moi, de mon côté, non. Je n'ai pas eu à lutter contre le fait de... Je n'ai pas eu à lutter pour montrer mon travail parce que tout simplement, je m'en bats les noisettes de la vie des gens. Alors quand je dis que je m'en bats les noisettes de la vie des gens, je m'en bats les noisettes de ce que les gens peuvent penser de qui je suis et de ce que je fais en étant vidéaste, photographe, qui fait tous les trucs, machin et tout. Par contre, j'accepte les retours, je demande les retours, je demande les avis, je demande les impressions, les points de vue différents. Ça oui, mais ça c'est pas pareil. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer avec du concret. Ça tu vas mieux comprendre. J'ai pris le loisir de faire mes photos et de les mettre sur un book. Ok? Je les ai mis sur un book. Je fais des photos, je les ai mis sur un petit book et je te montre les photos. Quand je te montre les photos, mon avis, en fait ce que je demande, c'est ce que l'image que tu vois peut évoquer chez toi. Je ne te demande pas comment tu aurais fait à ma place. Je ne te demande pas si tu aurais croppé plus loin. Je ne te demande pas si tu aurais peint ici en bleu. Je ne te demande pas si tu aurais peint ici en vert. Je ne te demande pas si tu aurais fait. C'est pas ce que je te demande. Je te demande ce que tu ressens quand tu regardes la photo. Pour moi, c'est ça, demander l'avis à quelqu'un en photo et vidéo. Parce que l'art, c'est subjectif. L'art et l'avis qu'on a dans ce milieu-là dépendent d'énormément de choses. Ça dépend de son environnement, de son éducation, de sa position politique, même géopolitique. Ça dépend d'énormément de choses. Ça dépend de ce qu'on considère étant bien, étant mal. Donc, je ne te demande pas si ce que je fais est bien ou mal. Je te demande ce que ça évoque chez toi. Beaucoup de personnes ont tendance à confondre. Quand on leur demande justement « Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Ils ont tendance à se mettre à la place de la personne et à donner un avis dans le sens où selon la manière que eux ils l'auront fait. Du style « Ah oui, mais moi, j'aurais pas pris la photo aussi sombre. Je l'aurais éclairé un peu plus. » Donc, ils disent comme lui, il aurait éclairé la photo un peu plus. Donc, il estime que ta photo n'est pas bonne. C'est pas ça moment de haut. C'est pas ce que je t'ai demandé. Je m'en fous de la manière que tu aurais fait la photo en fait. Si ma photo ne t'évoque rien, tais-toi. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que ma photo, quand tu la vois, ce que je te partage, ça t'évoque quelque chose. Si ça t'évoque rien et que tu commentes pas, voilà, j'ai la preuve que ça ne t'évoque rien. Mais si c'est pour commenter, pour juste me dire, par exemple, ben je l'aurais fait mettre la main à gauche, pas à droite, tu vois ce genre de truc là, c'est pas ce que je demande. Donc, quand tu demandes un avis aux gens, sache à qui tu le demandes et sache recevoir l'avis de manière constructive. Pas juste à ta place j'aurais. Ça sert à rien d'avoir ce genre de retour. Et c'est ça qui te fait encore plus douter et avoir peur de partager ton travail. Et comme moi, ben je m'en fous de ça. Quand je demande à quelqu'un, tu penses quoi de ma photo? Quand elle commence à me dire, j'aime bien ou j'aime pas parce que la couleur ça me plaît pas, c'est trop dark, c'est trop sombre, j'aime pas le fait monochrome. Ok, tu n'aimes pas ça, mais ça fait pas de ma photo une mauvaise photo en fait. Donc ton argument là, il m'intéresse plus. Je pense que tu as capté ce que je voulais dire. Voilà.
De temps en temps, je ferai ce genre de petites vidéos, je réponds aux questions que je lance sur Instagram. Donc tu viens, tu me suis sur Instagram, comme ça, si tu veux me poser une question directement, tu peux, et moi je répondrai en vidéo. Je trouve que c'est plus simple pour moi de répondre en vidéo que d'aller sur Instagram et de faire des longs paragraphes, personne ne va lire. Au moins là, tu as une réponse claire, constructive, et tu sais de quoi je parle, et tu connais mon point de vue. Sur ce, la Flow Family, moi je vais continuer à préparer mon matériel pour demain. Demain, je te prépare une vidéo autour de la musique sur le compte Au Déclic. Donc je pense que je te donnerai rendez-vous ce week-end. Elle va sortir ce week-end. Sur ce, salut!